Bonjour, asseyez-vous, on va regarder votre CV. Je remarque sous le titre langue que vous parlez seulement français. Vous savez, monsieur, beaucoup d'entreprises demandent l'acquisition de plus d'une langue. Notre entreprise ne fait pas exception. Écoutez, je vais vous montrer comment l'apprentissage de plusieurs langues pourrait avoir un impact sur votre vie. Et après, j'espère vous revoir devant moi et dans quelques semaines. Dans notre contexte actuel, c'est-à-dire celui d'une entrevue, être bilingue nous aurait permis d'avoir une chance plus grande d'être choisi parmi nos autres candidats. Même si la moitié de la population mondiale est bilingue, l'autre moitié ne l'est pas. Ce qui fait que c'est une compétence rare qui aurait pu justement vous rendre plus qualifié qu'un autre qui a le même profil que vous. Et c'est la même chose pour tous les emplois. Et je vous garantis que si vous étiez à ma place, vous choisiriez probablement le profil qui est bilingue. D'ailleurs, les candidats bilingues au Québec sont rares. On dit qu'au Canada, en 2011, selon les statistiques, c'était les francophones qui habitaient en dehors du Québec qui étaient plus amenés à être bilingues. C'est fou, encore aujourd'hui, c'est des perles rares. Et comme on est dans un établissement juridique, et que vous cherchez un poste d'avocat, j'aimerais vous montrer en quoi certains juges seraient obligés à apprendre une autre langue s'ils étaient à votre place. Dernièrement, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il n'y aurait que des juges bilingues à la Cour suprême, justement pour assurer l'égalité entre les deux langues officielles du Canada. Lorsqu'on me l'a dit, honnêtement, j'étais sans mots. Imaginez tous les avocats qui rêvent d'être juges à la Cour suprême. En plus de ça, il existe des cabinets d'avocats bilingues à travers le Canada. Vous pourriez donc avoir la chance de travailler en dehors du Québec. Donc, monsieur, j'insiste vraiment sur le fait que plusieurs portes s'ouvrent à vous quand on apprend plusieurs langues. Je vous explique, certaines personnes peuvent aller habiter ailleurs, par exemple, et les immigrants mexicains qui se sont installés au Québec parlent espagnol et ont appris le français à leur arrivée. Vous pourriez donc adopter le russe, par exemple, et aller vivre en Russie si c'est votre rêve d'aller là-bas. Par contre, si vous avez des rêves, si vous n'avez pas des rêves aussi grands que les miens, vous pouvez toujours rester ici et l'utiliser à l'occasion, comme plusieurs bilingues le font. De cette manière-là, vous pouvez utiliser le français comme c'est votre langue maternelle, mais aussi communiquer dans une autre langue, même si vous avez une moins bonne habilité à communiquer dans cette langue-là. Vous pouvez communiquer avec des gens qui parlent la langue dans la rue ou bien l'utiliser au travail. Vous verrez aussi votre manière de penser va changer. Je vous donne un exemple. Certaines langues, comme l'allemand et l'espagnol, ont des genres masculins et féminins, et même neutres. Par contre, dans une langue, un mot peut être masculin et l'autre féminin. Et je vous donne un exemple. Un fond est féminin en allemand, alors qu'il est masculin en espagnol. Donc, comme le montre l'image, les Allemands diraient que les ponts sont beaux et élégants, comme on décrirait une femme. Par contre, en espagnol, on dirait qu'un pont est solide, qui est fort, qui est long. Donc, c'est des mots plus masculins. Votre vision du monde donc, va être complètement changée. C'est fascinant. J'aimerais mieux expliquer mon point de vue. En coréen, pour dire bonjour à quelqu'un, on demande êtes-vous en paix? Ça nous montre vraiment leur valeur et comment ils voient le monde, justement. Les Coréens sont très spirituels, ce qui expliquerait cette question-là pour seulement demander à quelqu'un, en fait, pour seulement saluer quelqu'un. Et ça, vous pourriez faire des petites découvertes comme ça en parlant à des locuteurs de plusieurs pays du monde sur une application qui s'appelle HelloTalk. C'est une application qui vous permet d'apprendre la langue, en plus de discuter avec des locuteurs de cette langue-là qui viennent de partout à travers la planète. Donc, c'est vraiment très intéressant et je vous le conseille. Une étude montre d'ailleurs que les bilingues ont tendance à passer d'une syntaxe à une autre. Par contre, si on prend exemple
de l'allemand, les locuteurs ont plus tendance à utiliser leur environnement et à analyser leur environnement et à décrire les actions en détail. En revanche, les anglophones seraient plus ou moins précis. Par exemple, si un Allemand voit une femme marcher dans un stationnement, il va dire une femme marche vers sa voiture. Alors que l'anglophone va tout simplement dire une femme marche. Ainsi, lorsqu'un Allemand prend le temps d'exprimer une action en anglais, et il ne va pas choisir une phrase aussi sophistiquée que c'est parler allemand, puisque justement, la syntaxe anglaise, l'est pas. Ce qu'on peut conclure, c'est que les bilingues sont vraiment très flexibles et qu'ils sont capables d'une grande ouverture d'esprit. Parler plusieurs langues élargit donc vos possibilités au travail, lorsque vous voyagerez à nouveau, et ça va vraiment vous permettre de communiquer avec plus de gens et d'en apprendre plus sur leur pays, en plus de changer comment vous voyez le monde. Voyez, le fait que vous soyez encore assis devant moi sur cette chaise me montre que vous êtes déterminé à venir me revoir. Et donc, on se reprend un rendez-vous